Ok, alors dans cette vidéo, on va parler de l'éditeur de texte. Donc, cet éditeur de texte qu'il y a dans WordPress, il a toutes les fonctionnalités standards d'un éditeur de texte. C'est-à-dire, voilà, je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez prendre un morceau de texte, le mettre en gras, en italique, le barrer. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez prévisualiser les modifications sans forcément enregistrer. J'explique. Si j'appuie sur ce bouton, prévisualiser les modifications, qu'est-ce qui va se passer? Ça va m'ouvrir la page de mon article avec les modifications que je viens de faire, mais je n'ai pas enregistré. Ça veut dire que si je vais sur mon vrai article et pas juste une prévisualisation, je vais vous montrer, ça c'est l'URL de mon vrai article. Il n'y a aucune modification. Pourtant, quand j'étais sur cet onglet, je voyais les modifications. Ça me permet tout simplement de voir mes modifications sans forcément enregistrer. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr, que vous voulez voir, vous vous demandez qu'est-ce que ça va donner dans le vrai site, vous pouvez appuyer sur ce bouton, vous vous rendre compte que ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, et enregistrer ou pas en fonction de ça. Okay, donc ça c'est pour le bouton prévisualiser les modifications. Donc comme je disais, ça a toutes les fonctionnalités standards d'un éditeur de texte. Vous voyez, donc en gras, italique, barré, le fait de créer des listes. Vous voyez, ici des listes avec des petits ronds à gauche, des listes numérotées, par exemple ça, 1, 2, s'il y a encore plus d'éléments, ça serait aller plus loin. Ok, il y a cet élément-là, bloc de citation. Bloc de citation, vous allez souvent le voir dans les articles dans WordPress. C'est par exemple, on va dire que je vais prendre tout ce paragraphe et je vais le mettre en bloc de citation. Okay, vous voyez qu'il a reçu un style un petit peu spécial. Ça permet tout simplement de donner un peu de relief à vos articles. Okay, si par exemple, justement, vous citez quelqu'un ou vous voulez tout simplement mettre un texte un peu plus en avant que le reste, vous pouvez utiliser ça. Bloc de citation, block quote en anglais. Donc, pour vous montrer ce que ça donne, il faut savoir que dans ce thème particulier, qui est le thème par défaut qui s'est installé avec notre WordPress, ce qu'on voit dans l'éditeur, c'est plus ou moins ce qui se passe dans le vrai site. Vous voyez, ici, ça ressemble, je dirais même pas ça ressemble, c'est exactement la même chose. Or, souvent, des fois, dans des autres thèmes, c'est pas forcément exactement la même chose. Okay, donc, c'est pour ça que des fois, vous préférez voir les modifications, qu'est-ce que ça donne dans le vrai site, et pas juste voir qu'est-ce que ça donne dans le système d'administration. Ok, donc là, on a fait un bloc de citation. Ensuite, on peut faire par exemple une ligne horizontale, ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si on va dire qu'on veut mettre, voilà, ici, il y en a déjà une ligne horizontale. Vous voyez, je vais l'enlever et je vais la remettre. Ligne horizontale. Prévisualiser les modifications. Et voilà notre ligne horizontale. Donc encore une fois, ça permet de séparer du texte. Le but, c'est juste de donner un peu de relief à votre texte et pas d'avoir un pavé comme ça qui donnerait pas envie de lire. Ok, bon, les fonctions habituelles, aligner à gauche, à droite, centrer. Ok, si par exemple on centre, voilà ce que ça donne. Et il y a ces deux boutons-là. Ces deux boutons-là, ils permettent de rajouter des liens sur notre texte. J'explique. Si par exemple je veux prendre le mot développement web et que je veux ajouter un lien. Alors vous voyez, directement il me propose, si j'ai l'URL qui est prêt, de le coller ici. Et si je ne connais pas mon URL, alors je peux cliquer sur ce bouton-là. Et là, il me permet de rechercher dans mon installation WordPress, par exemple si c'est une page interne, c'est-à-dire c'est une page de mon WordPress, je peux chercher directement dans toutes mes pages, la page sur laquelle je veux diriger. Donc par exemple, moi j'ai envie que développement web, ça me redirige vers la page comment fonctionne un site web. Donc je vais cliquer ici. Vous voyez? Donc là il m'a mis l'adresse web de la page en question. Ah non, j'ai cliqué sur comment réussir sa formation online. Voilà, comment fonctionne un site web, le voilà. Et là, cette case à cocher vous permet de définir est-ce que vous voulez que le lien sur lequel vous avez cliqué s'ouvre dans un nouvel onglet ou s'ouvre dans la même page sur laquelle vous êtes, dans le même onglet. Alors souvent, quand vous écrivez des articles, vous ne voulez pas perdre vos lecteurs, vous ne voulez pas que quelqu'un qui clique sur un lien que vous avez mis, paf, votre page elle est partie, vous l'avez perdu. Non, vous voulez lui permettre de voir cette page, mais dans un autre onglet. Okay, donc souvent, vous allez cliquer sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ajouter un lien. Voilà. Donc ici, on voit ce que ça ressemble. Je vais vous montrer ça avec prévisualiser les modifications. Et vous voyez, il s'agit d'un lien. Donc si je clique dessus, ça m'ouvre un nouvel onglet avec le lien vers le post
comment fonctionne un site web. Ok, donc ça c'était juste si on veut faire des liens internes, vous pouvez faire très bien des liens externes. J'aurais pu faire un lien vers la page de Google par exemple, sans aucun problème. Ok, donc on va dire qu'on va enregistrer, on va mettre à jour. Donc à chaque fois vous voyez des petits signes comme ça, comme quoi il réfléchit, il est en train de procéder. Ok, parce que je vous rappelle que notre site est en ligne, il n'est pas en local, donc ça prend un peu de temps à chaque fois. Ok. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer encore d'autre? Ah oui, alors, voilà. Si je reviens sur le lien, vous voyez, ici je peux modifier le lien ou je peux le retirer. De la même manière, j'aurais pu le retirer avec cette icône-là qui sert exactement la même chose à retirer un lien. Voilà, je viens de l'enlever. Maintenant, il y a cette icône-là, insérer la balise, lire la suite. Je m'explique. On va dire qu'on veut ici insérer une balise, lire la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vu que par exemple sur notre page d'accueil de notre site, sur johncoder.com, j'avais la liste de tous mes articles. Mais chacun des articles avait tout son contenu. Or, c'est pas ce que je veux moi. Je veux qu'il y ait le titre de mon article, un petit extrait, et je veux qu'on puisse après cliquer sur le bouton par exemple lire la suite pour m'emmener vers tout le contenu de l'article en question. Donc comment je vais faire ça? Avec cette balise lire la suite, read more en anglais. Donc là je l'ai inséré ici, pour que vous voyez ce que ça donne, je vais mettre à jour. Donc ça sera en fait l'extrait qui sera affiché sur ma page d'accueil. Je vous montre ça. Si je vais sur la page d'accueil, donc là sur johncoder.com, je rafraîchis la page. Vous voyez, j'ai maintenant comment choisir sa formation online et j'ai directement continué la lecture, mais je ne vois pas tout le contenu de l'article. Donc en général, vous préférerez faire ça comme ça. Ok. Pour vous montrer, juste si j'appuie ici, bien sûr, je suis redirigé vers la page de l'article et là, je vois tout le reste. C'est-à-dire tout le contenu de l'article. Donc ça, c'était pour ce bouton. Maintenant, ici, vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer la barre d'outils. C'est tout simplement encore des outils pour donner un peu de style à votre texte. Si par exemple ici vous voulez, on va dire que on veut prendre, voilà, je saute une ligne parce que sinon c'est considéré comme le même élément. Si je veux prendre ça et je veux en faire un titre numéro 3. Ce que vous voyez ici, paragraphe, titre 1, titre 2, titre 3, ça correspond aux éléments, pour ceux qui ont fait le cours HTML avec moi, aux éléments P, aux éléments H1, H2, H3 et ainsi de suite. Donc là, vous avez la possibilité de souligner, de changer la couleur du texte. Si par exemple ce texte, vous voulez le mettre en rouge, je vais vous montrer. Voilà, encore plein d'autres éléments. Ça vous permet d'enlever justement sur un morceau de texte tout style. Ça, c'est pour insérer des caractères spéciaux. Et ça, c'est pour indenter ou pas indenter du texte. Si je prends ça par exemple et que j'indente, ou que je remets plus à gauche ou plus à droite. Et ça, c'est les flèches undo et redo, c'est-à-dire annule ce que je viens de faire en dernier et remet. Par exemple, si là je fais annuler, vous voyez, il nous remet le texte indenté. Si je mets rétablir, il nous le remet comme ça. Donc, c'est encore des autres éléments pour paramétrer notre page. Donc là, je vais vous montrer ça. Si j'appuie sur prévisualiser les modifications, donc on va aller ici. Et vous voyez bien, nos modifications sont prises en charge ici. Ok ? Maintenant, tout ça, c'est un éditeur de texte, tout ce qu'il y a de plus standard. Ok ? Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de fou. Mais pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, et on va voir pour la suite que ça peut être utile dans certains cas, vous pouvez tout simplement utiliser le HTML et le CSS directement sur vos pages d'articles. Comment vous allez faire ça? En fait, tout ce que vous voyez ici, c'est une présentation jolie de l'HTML et de CSS. Okay. Si j'appuie ici sur l'onglet texte, eh ben je vois le HTML et le CSS qui correspond à ce titre, à ce texte. Si par exemple je prends justement notre première phrase, ici on voit que c'est dans un tag H3. Le style, il est aligné à gauche, il est la couleur, ça c'est le code de la couleur rouge. Ok. Bref, vous voyez qu'il s'agit d'éléments HTML et de CSS. Par exemple, la citation, elle est dans un tag bloc quote que vous voyez ici. Voilà. Donc là, vous pouvez vous lâcher total et faire tout ce que vous connaissez en HTML et CSS directement là-dedans. Par exemple, je vais vous montrer un petit exemple juste pour
se la péter un peu et pour montrer que on connaît de l'HTML et du CSS. Là, on va créer un tag H4. On va écrire dedans « C'est génial ». Voilà. On va lui donner un petit style. On va le mettre de couleur bleue. Voilà. J'enregistre, je mets à jour. Et si maintenant je vais voir encore les modifications. Alors, pour le coup, je peux voir vraiment l'article lui-même. Mais bon, les modifications, ça va marcher aussi. Vous voyez, on voit notre « C'est génial » écrit directement là-dedans. OK, en bleu. Donc, ça, c'était pour vous montrer ça. Autre chose que je voulais vous montrer. Donc là, on a vu tout l'univers de l'éditeur de texte. Okay, d'ailleurs, quand vous passez en mode texte, ici, c'est-à-dire dans la partie HTML, vous avez aussi les mêmes éléments, mais en mode HTML. C'est-à-dire que si je prends ce morceau de texte-là et que je fais B, vous voyez, il a utilisé le tag strong qui permet de donner un texte en gras. OK. Les autres, c'est les images, bref, tout ce que vous connaissez. UL, OL, c'est les listes pas numérotées et ainsi de suite. Ok, bon, on a fini pour l'éditeur de texte. Maintenant, il y a d'autres petits sujets dont j'aimerais parler avec vous. Alors, je vais revenir sur le mode visuel. On va enregistrer notre page. Donc, je mets à jour. Et c'est cette partie-là. Ici, on voit un chiffre. Il y a marqué révision et il y a marqué 10. Et là, je peux cliquer sur le bouton parcourir. Donc, cliquons sur parcourir. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai devant moi, vous voyez ici, une barre avec laquelle je peux jouer et je vois des révisions. C'est quoi ces révisions? C'est si vous voulez, à chaque fois que vous avez fait un changement, a été stocké dans WordPress la version de ce changement. C'est-à-dire que vous avez fait une version 1, demain vous avez rajouté un paragraphe, et ça a donné une version 2, et vous pouvez à tout moment revenir à la version 1 avec ça. Si par exemple, vous voyez, dans la dernière version, en plus, vous voyez la différence avec la version précédente à chaque fois. C'est-à-dire qu'ici, on voit par exemple que ce qui a changé, c'est ce paragraphe-là, auquel on a donné le strong sur le mot lorsque. Bref. Et le H4 que vous voyez ici. Si je viens sur la version précédente, alors, on va mettre ça ici comme ça, le changement, il était à ce niveau-là. Bref, tout ça pour vous montrer que je vais revenir ici. On va enlever nos derniers changements. On va revenir à peu près ici. Je ne me rappelle plus à quoi ça correspond exactement. Mais on va dire, je veux rétablir cette version. Et bien maintenant, si je rafraîchis ma page, voilà, je suis revenu à une version antérieure. Donc ça, c'est pour les révisions. En fait, c'est un système de version. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est les options de l'écran. Ok. Vous voyez à chaque fois certains éléments à l'écran. Si demain, par exemple, on veut, on va dire, ici, justement, on a les révisions à la fin qui nous montrent à chaque fois toutes les révisions qui ont été faites, par qui, quand et tout. On n'a pas besoin ça sur notre page. Donc, je peux venir ici sur Options de l'écran et l'enlever. Je vais cliquer sur Révision et voilà, ça va l'enlever. De la même manière, j'aurais pu rajouter, si je veux voir, les commentaires qu'il y a sur notre article, directement dans cette page. Donc, je peux le rajouter. Et si je viens ici en bas, vous allez voir les commentaires. Ok. Maintenant qu'on a appris un peu tout ça, on va mettre en place, on va un petit peu améliorer le style de notre blog. Donc pour l'instant, si je vais sur johncoder.com, on a vu que ça ressemblait à ça. À part le premier article où j'ai continué la lecture, tous les autres articles sont entiers. Donc je vais très vite fait rentrer dans chacun des articles et je vais rajouter ce tag mort pour améliorer notre page d'accueil de notre blog. Parce qu'on ne veut pas présenter tout le contenu des articles à chaque fois. Donc on va revenir ici sur tous les articles. Donc là, on l'a fait dans l'article « Comment choisir sa formation online ». Je vais ouvrir tous les autres articles à chaque fois, chacun dans un nouvel onglet. Comme ça ira plus vite. Voilà. Et là, on va laisser à chaque fois un petit morceau au début qui va être notre extrait. Donc, par exemple, ici, on va rien laisser, on va laisser juste la première phrase. Et ici, on va insérer la balise. Voilà, mettre à jour. Suivant, on va laisser jusqu'ici. On va ajouter la balise, lire la suite, mettre à jour. La même chose ici. On va ici
Insérer la balise, lire la suite, mettre à jour. Et ainsi de suite. Ici, je me rends compte qu'il y avait un espace qui manquait. OK. Voilà. Mettre à jour. Donc voilà, il réfléchit sur les 2 dernières pages, c'est-à-dire qu'il est en train de mettre ça à jour. Donc maintenant, si je clique sur johncoder.com, voyons voir ce que ça donne. Alors, c'est déjà beaucoup plus lisible. OK, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois le titre de l'article, un petit morceau et continuer la lecture qui nous envoie vers la page de l'article directement. OK? Voilà, c'est tout pour cette vidéo.